justement m'absenter d'une partie du séminaire de rentrée qui avait lieu à Dakar et en ce moment qui a même lieu, donc hier et aujourd'hui, pour venir justement prendre part aussi à la convention du Baol. Donc c'était le lieu hier de discuter, de faire le bilan de 2023-2024, mais de nous projeter aussi sur 2024-2025. Et l'orientation majeure, c'est que 2024-2025 mettra l'accent sur l'élève. L'élève sera au centre de l'école. Nous parlons souvent de gouvernement scolaire, mais cette fois-ci on ira un peu plus loin. C'est que ces élèves, en association ou en club ou en gouvernement scolaire, seront en fait le lieu où, au niveau central, on s'appuiera pour mesurer la performance des IA, des IF et de l'enseignement. Donc c'est à partir du comportement et du fonctionnement des élèves et des clubs qu'on verra en réalité s'ils ont su absorber en fait les valeurs que nous voulons qu'ils absorbent, ces valeurs de citoyenneté, de civisme. Le problème de l'éducation, encore une fois, c'est essentiellement un problème de comportement. Et le comportement, il est essentiel. La discipline, elle est fondamentale. L'endurance, elle est fondamentale. Le sens du don de soi, il est fondamental. Un pays, aucune famille, aucune organisation ne peut se développer sans justement ce côté-là très humaniste et très humain. Et très souvent, malheureusement, nos écoles ont plus mis l'accent sur tout ce qui est instruction, nos rapports aux mathématiques, nos rapports à la dictée, à la grammaire, en oubliant de côté donc ce qui est le plus important. Et je suis très heureux de le prononcer ici. Sëñ Touba, il a mis l'accent sur le ormal doomu Adama. Et ça, c'est un volet fondamental. Il faut recentrer la chose sur l'humain. Les Japonais, les Asiatiques, regardez ce qui se passe. Le rapport au travail, le rapport à la discipline, le rapport à l'hygiène. Mais c'est tout simplement merveilleux. Leur façon de saluer. Aujourd'hui, à Touba, on baise la main donc quand on salue. Ça veut dire quoi? C'est une particularité. C'est simplement l'humain qui est placé à un niveau qui est extraordinaire. Et cette philosophie-là, si nos enfants l'ont, mais ils excellent dans tout. Et quand vous avez la politesse légale, comme le dit Sëñ Touba, mais vous excellez partout. Vous allez en Chine, vous êtes un modèle. Vous allez en Asie, vous êtes un modèle. Vous allez aux États-Unis, vous êtes un modèle. Et aujourd'hui, il faut que l'école renoue avec cela. Et donc, c'est l'orientation majeure qui a été donnée. Naturellement, tout ce qui est intelligence artificielle, numérique, ce sont des piliers extrêmement importants. L'alphabétisation, nous sommes en train de vivre le mois national de l'alphabétisation et le chef de l'État en a fait un mois, donc au lieu d'un jour, au lieu d'une semaine. Ça veut dire que ces savoirs, ces connaissances ne pourront pas être portés sans justement l'instrument de nos langues nationales. Regardez encore une fois, c'est tout bas ce qu'il a fait avec Sëñ Moussa Ka. La portée, l'utilisation de la langue nationale pour rapidement faire passer donc les messages forts donc de Sëñ Touba. Et la vitesse de transformation de ces communautés-là, elle a pu être réalisée parce que justement la langue nationale a été portée. Et Sëñ Touba a privilégié cela. Et donc sans complexe, un Sëñ Moussa Ka, il aurait pu s'évertuer en arabe, etc. Mais l'effort et la production de connaissances, c'était plutôt donc dans nos langues nationales. Et vous avez vu donc l'impact que cela a donné. Alors, il faut qu'on se batte. Nous ne sommes pas des Français. La langue française, c'est une langue avec laquelle on fonctionne. C'est une langue officielle. C'est très bien et ça nous enrichit. Et nous sommes très contents. Mais aujourd'hui, le monde... l'anglais est parlé partout dans le monde et je pense que même nos amis, donc la France, aujourd'hui les enfants sont en train d'apprendre l'anglais. Je pense qu'il ne faut pas priver nos enfants de cette opportunité dès le préscolaire d'apprendre l'anglais et d'être complètement bilingue. Donc aujourd'hui, le défi, c'est d'introduire l'anglais au niveau du préscolaire, de l'introduire aussi au niveau élémentaire CM1 et puis progressivement aller vers un bilinguisme. Donc aujourd'hui, c'est le bilinguisme, je dirais même le plurilinguisme. Il faut les langues nationales, il faut l'anglais, il faut le français, mais c'est comme ça que nous allons être de grands citoyens du monde. Et l'enfant a un cerveau qui est magnifique. À bas âge, si vous lui permettez donc d'en recevoir, d'apprendre plusieurs langues, d'apprendre plusieurs disciplines, l'enfant il retient. À ce moment-là, les dispositions sont prises. C'est un combat. J'entends beaucoup de réactions. Non, est-ce qu'on a les moyens? Je dis moi, les instructions que j'ai reçues, il y a trop
trop le Sénégal, on aime bien trop les statu quo. Depuis 1960, notre système scolaire ne bouge pas. L'école n'a pas changé. Et la volonté des familles, la volonté des élèves, la volonté de tous les citoyens, c'est de changer cette école-là. Et je ne veux pas de statu quo, je bouge, je vais faire bouger et je préfère corriger en marchant plutôt que de maintenir donc le statu quo. L'anglais entrera dans le système, Inch'Allah. On mettra les moyens, les ressources pour que l'entrée rentre, que les langues nationales entrent dans le système, que l'intelligence artificielle, le numérique entre dans le système. La réforme aura lieu, Inch'Allah. Nous nous battrons tous. Maintenant, tous ceux-là qui sont réfractaires et qui ont peur du changement, ben, on les laissera derrière. Mais le Sénégal a besoin d'une nouvelle école et cette école-là va porter le développement donc, de ce pays.